Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le gouvernement guinéen, à travers le programme Simandou Academy, veut former des ressources humaines qualifiées en renforçant le système éducatif. Un des projets en cours est la création d'une école professionnelle consacrée à la formation dans les métiers des mines. La décentralisation des soins de santé publique se poursuit à l'intérieur du pays. Après Téléré, le ministre de la Santé est allé Békéré, toujours dans la préfecture de Mali. Sur place, il a inauguré un centre de santé complètement rénové. Aussi dans ce journal, il sera question de dédicace d'albums. La maison de production Cascas Production a procédé à la dédicace des albums de 2 artistes compositeurs à Conakry, des spectacles pour présenter leurs œuvres au public. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, campagne d'induction des nouveaux fonctionnaires. La première cohorte de plus de 2000 agents poursuit la formation civilo-militaire entamée il y a un peu plus de 2 semaines. Ce mercredi, le ministre de la Défense nationale et celui de la fonction publique étaient en immersion au centre d'instruction de l'armée de mer à Mafereya, dans la préfecture de Fourekaria. Reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Centre d'instruction de l'armée de mer de Mafereya, deuxième camp qui accueille le programme d'induction des nouveaux fonctionnaires. Depuis le 6 janvier dernier, 1077 agents répartis en 6 compagnies apprennent ici les notions essentielles de l'armée. Ce mercredi, le ministre d'État en charge de la défense nationale, le général de 2e section, Aboubakar Sidiki Kamara, et son homologue du travail et de la fonction publique, Faya François Bourounou, sont dans ce centre d'instruction. L'objectif est de s'enquérir des conditions d'apprentissage de ces agents. Vous êtes aujourd'hui les architectes de cette nouvelle fonction publique. Vous devez incarner les valeurs d'éthique, les valeurs de service public, les valeurs d'intégrité pour faire en sorte que vous soyez des fonctionnaires modèles. Vous devez être fiers d'être de cette nouvelle génération de fonctionnaires. Et nous sommes fiers de vous pour avoir accepté de venir suivre ce programme. Ce programme d'induction civilo-militaire relancé après 40 ans d'arrêt vise à inculquer des valeurs de loyauté, d'intégrité, d'exemplarité et de discipline envers la République. Une initiative innovante et inédite du CNRD qui bénéficie de l'adhésion des bénéficiaires. Recevez du fond de nos cœurs notre engagement à suivre de près et à nous investir davantage pour l'atteinte des objectifs que son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement se sont assignés en initiant ce programme. Nul n'apprend sans désir, nul n'apprend sans effort. Soyez sûrs que le centre d'instruction armée de mer, par ses méthodes adéquates et sa rigueur dans l'exécution de ce programme, ne ménage aucun effort pour sa réussite, qu'il en soit vivement remercié. Messieurs les ministres, je réaffirme l'engagement des femmes fonctionnaires stagiaires à accompagner toutes les initiatives et actions en faveur des changements prônés pour une administration publique pérenne au service de la Guinée et des Guinéens. Ces fonctionnaires stagiaires passeront 5 semaines dans ce centre d'instruction de l'armée de mer. Nous devons ensemble réussir la vision du chef de l'État. Ce n'est pas un pari anodin, c'est une véritable volonté de faire de la Guinée un pays où les citoyens seront fiers de leur drapeau, fiers de leur symbole, fiers de leur nation. Vous devez être demain, je dirais même à partir de maintenant, ces soldats qui travailleront au quotidien pour disséminer cette nouvelle tendance, pour que notre administration publique puisse rendre service aux populations. Avant de prendre congé des nouveaux fonctionnaires soldats, les 2 ministres ont partagé le repas de la journée avec eux. Cette immersion des 2 ministres porteurs de cette initiative présidentielle de formation civilo-militaire des nouveaux fonctionnaires est prochainement attendue à Kindia.
Je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement guinéen, à travers le programme Simandou Academy, entend former des ressources humaines qualifiées tout en renforçant le système éducatif. Un des projets en cours est la création d'une école professionnelle consacrée à la formation dans les métiers des mines. Cette école va soutenir la stratégie visant la transformation locale de la bauxite. La première session du comité de pilotage de ce projet a eu lieu ici à Conakry. Tierno Ousmane Diallo. Alors que la Guinée s'est engagée sous la houlette du chef de l'État à valoriser ses ressources minières à travers notamment la transformation de la bauxite en alumine, le gouvernement guinéen s'active pour mettre en place des structures de formation spécialisées pour garantir l'insertion des jeunes dans ces usines. La création d'une école de formation professionnelle au métier de l'alumine en Guinée s'inscrit dans ce cadre. Le projet bénéficie du soutien technique et financier de Alteo et de l'ONUDI. Notre volonté commune est claire. Faire de la Guinée un acteur incontournable dans le domaine du raffinage de la bauxite, en passant de l'exportation de ressources brutes à une production locale à valeur ajoutée. Notre partenariat est crucial pour garantir que l'industrie de l'alumine en Guinée bénéficie directement aux populations locales. Le projet FAG franchit actuellement avec ce COPIL une étape décisive. Notre objectif est de finaliser d'ici l'été 2025 cette première étape, définissant à la fois la gouvernance, le fonctionnement et le budget de l'EFAG pour, et dans un premier temps, assurer le recrutement et la formation des quelques 850 employés de la future raffinerie. Nous souhaitons que cette école puisse se mettre en place le plus rapidement possible avec les moyens financiers dont elle aura besoin. À ce premier comité de pilotage du projet de partenariat public-privé qui œuvre pour la création de la première école professionnelle au métier de l'alumine en Guinée, différents aspects vont être analysés afin de rapidement concrétiser ce projet inscrit dans la vision Simandou Academy. L'investissement dans le capital humain est une priorité du président de la République, d'où l'initiative Simandou Academy, qui n'est pas une initiative sur du projet Simandou uniquement, mais qui est une structure, une institution qui est mise en place pour fédérer toutes les initiatives relatives à la formation, pour que la Guinée puisse être reconnue non pas seulement comme un pays regorgeant des ressources naturelles, mais un pays ayant des ressources humaines de qualité. Cette session constitue un pas de plus dans la concrétisation de la ferme volonté de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, vers le développement industriel de notre pays. Il faut noter que la création de l'école de formation au métier de l'alumine de Guinée, en abrégé EFAG, est un exemple concret de la volonté de bâtir des filières d'excellence et compétitives en parfaite adéquation avec les exigences du marché du travail pour favoriser des emplois décents à notre jeunesse. Avec ce projet de construction d'une école professionnelle spécialisée dans les métiers de l'alumine, la Guinée entend allier développement économique et formation de ressources humaines de qualité, à l'instar de ces deux jeunes Guinéens recrutés par Alteo pour faire partie de l'aventure Alteo en Guinée. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes tapissiers et menuisiers de Sigiri. Ils viennent de recevoir des équipements modernes pour révolutionner leur domaine de prédilection. C'est un geste du chef de l'État pour inciter ces jeunes à développer leurs activités et pour lutter contre le chômage et la pauvreté dans la préfecture de Sigiri. Sur place, on fait le point avec Diamoukaba, notre correspondant basé dans la zone. L'initiative présidentielle pour le perfectionnement professionnel et les possibilités d'emploi prend son envol à Sigiri. Deux secteurs sont priorisés par le chef de l'État pour répondre aux besoins de développement économique local. Des kits modernes sont mis à la disposition des tapissiers et menuisiers de la ville aurifère pour booster leurs activités. Une contribution significative du général d'armée Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya vient de poser un autre acte historique dans la préfecture de Sigiri en offrant à l'ensemble des menuisiers 55 kits et dans chaque kit il y a des outils que le menuisier peut travailler dans l'exercice de sa fonction. Ces équipements sont susceptibles de lutter contre le chômage et favoriser l'emploi jeune. Une aubaine pour la municipalité mobilisée pour traduire les bonnes intentions du bon samaritain
général Mamadi Doumbouya, la promotion de la main-d'œuvre locale est une autre motivation pour inciter la couche juvénile à se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu nos matériels à travers Monsieur le maire. Tout s'est passé dans les meilleures conditions. Monsieur le maire nous a transmis tout ce qui a été donné comme nos matériels. Je suis prêt à Dieu. Nous allons faire un partage équitable. Tous ces bénéficiaires auront leur part. Ne faisons que nous réjouir de ce qui s'est passé à nos yeux aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes très contents au nom de tous les 16 quartiers de Sigiri. On est satisfait de joie. Pour mieux gérer l'explosion démographique due à l'exploitation artisanale de l'or, la ville aurifère compte tourner la page du grand banditisme et la délinquance. Avec l'arrivée de ce dispositif, les mesures sont à renforcer pour assurer la reconquête de la croissance et de l'emploi. À la page santé, la décentralisation des soins de santé publique se poursuit à l'intérieur du pays. Après Téliré, le ministre de la Santé est allé Békéré, toujours dans la préfecture de Mali. Sur place, il a inauguré un centre de santé complètement rénové. Les populations se mobilisent pour dire merci au chef de l'État et au gouvernement qui facilite ainsi la prise en charge adéquate des citoyens de l'Ébékéré. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Entourée des montagnes avec son climat doux, la sous-préfecture de l'Ébékéré, située à 35 km de la frontière guinéo-sénégalaise, est dans la joie. Désormais, les habitants de la localité vont bénéficier des soins sur place. Le centre de santé de la commune rurale, construit et équipé grâce à un financement de la BID, Banque islamique de développement, est opérationnel. Le défi se comprend entre autres une pharmacie, des salles d'hospitalisation et un logement pour le personnel. Un appel pressant aux personnels de santé qui sont affectés ou qui seront affectés dans ces structures d'utiliser cette structure à bon échéant. Deuxièmement, d'assurer le maintien de la propreté, assurer l'accueil et respecter toutes les orientations du gouvernement en matière de gratuité de la santé de la mère, de l'enfant, à savoir la vaccination, les consultations prénatales, les accouchements. En voyant la distance qu'on a parcourue de Mali jusqu'à l'Ébékéré avec l'état de la route, et je dirais merci d'abord à monsieur le ministre de la Santé et l'Hygiène publique et tout le système. Ce moment historique pour cette commune rurale difficile d'accès vient répondre aux attentes du chef de l'État qui veut offrir des soins à chaque Guinéen où qu'il se trouve sur le territoire national. L'Ébékéré, de par la distance, on peut se dire que c'est une localité qui est éloignée de la capitale, qui est éloignée de certaines autorités au plus haut niveau. Mais par les actes qui sont sur le terrain, vous comprendrez que l'Ébékéré est dans le cœur des autorités. C'est ce qui fait que nous avons bravé tous les aléas pour être là avec vous. Vous êtes au cœur des autorités de la refondation sous le leadership du chef de l'État, son excellent général Mamadi Doumbouya. Cet engagement de décentraliser les soins primaires dans les localités les plus éloignées est la nouvelle méthode que les autorités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veulent impulser ici à l'Ébékéré. Dans le même registre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la pharmacie centrale de Guinée, poursuit la politique de couverture du pays en produits pharmaceutiques et de santé. Une agence régionale de la PCG vient d'être construite et équipée dans la région de Mamou. L'objectif est de rendre les médicaments plus accessibles aux communautés en zone rurale, tout en réduisant le délai de livraison des commandes des structures sanitaires. Adiatou Bari nous signe ce reportage. C'est un pas franchi et qui augure de belles perspectives en matière de disponibilité en médicaments. À Mamou, la ville Carrefour, l'agence régionale de la pharmacie centrale de Guinée voit jour pour le bonheur des populations. L'infrastructure sanitaire construite avec toutes les commodités rapproche davantage les communautés des produits pharmaceutiques. Beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis
par l'État pour l'amélioration de la santé des communautés. C'est le cas aujourd'hui, jour mémorable de l'inauguration de cet important édifice. L'agence régionale est bâtie sur un site de 4200 mètres carrés. Elle dispose d'un entrepôt de stockage d'une superficie de 1000 mètres carrés, adapté aux besoins pour un approvisionnement régulier et à grande échelle. La nouvelle agence régionale de Mamou s'inscrit dans une vision stratégique de décentralisation répondant à notre mission qui est celle d'assurer un accès équitable aux médicaments essentiels. Cette agence dispose d'infrastructures modernes et adaptées, des bureaux administratifs, des logements pour le personnel et annexes, des équipements techniques modernes. L'agence de la PCG va couvrir les 3 préfectures de la région administrative de Mamou. Son ouverture vient renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre les faux médicaments déjà entamés. Donc vous pensez que si les boutiques et les magasins de Madina fermaient, on aurait ramassé des cadavres dans la rue parce que l'État ne serait pas à mesure d'approvisionner les structures sanitaires. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La pharmacie centrale de Guinée, avant le 5 septembre, était aux alentours de 10% de disponibilité en médicaments. La lutte a été menée, le vide a été créé, mais immédiatement, le plus rapidement possible, ce vide a été comblé. Aujourd'hui, nous avons des médicaments un peu partout sur le territoire national. L'édifice est réalisé à hauteur de 14 milliards de francs guinéens sur fonds propres de la pharmacie centrale de Guinée avec un effectif d'une dizaine d'employés, dont une femme, chef d'équipe. C'est également un geste qui fait des heureux dans la préfecture de Kindia. L'érudit Elhadj Alwakil Souma vient d'offrir 2 forages au quartier Yewolé face à Hôpital. Les 2 quartiers sont restés longtemps confrontés aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. C'est donc désormais pour eux une vieille histoire de souffrance et surtout un ouf de soulagement. Yassila, compte rendu. Les populations du quartier Yewolé dans la commune urbaine de Kindia, longtemps en difficulté dans l'approvisionnement en eau potable, sont les bénéficiaires des forages. L'infrastructure d'adduction d'eau est offerte par Elhadj Alwakil Souma, un des fils remarquablement généreux à la population de Yewolé. La cérémonie de remise de ces 2 forages a été rehaussée de la présence du gouverneur de région et les autorités religieuses. L'organisation de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine sur la Guinée et les Guinéens est le quotidien de Elhadj Alwakil Souma dans son quartier. Il est très connu pour sa largesse envers les personnes démunies. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont témoigné les bienfaits de Elhadj Alwakil Souma dans sa Kindia natale. Les forages de Yewolé sont désormais à la disposition de la population du quartier pour s'en servir. Pour faciliter les travaux d'assainissement dans les quartiers de Conakry, 100 femmes balayeuses par commune sont recrutées et équipées. La mairie de Matoto vient de procéder à la remise de matériel de nettoyage aux femmes balayeuses de la commune. En plus d'être d'utilité publique, l'objectif de cette initiative est d'aider les femmes à gagner de l'emploi afin de subvenir aux besoins de leur famille. Reportage Nabila Moussa Kamara, Ousmane Kamara. À Conakry, des initiatives de nettoyage des quartiers et des artères publiques se multiplient. La commune de Matoto est dans la dynamique d'équiper les groupements de femmes engagés dans les opérations d'assainissement. À l'image des 12 autres communes de la capitale, les 100 femmes balayeuses recrutées à Matoto bénéficient désormais des équipements de travail pour enfin assurer quotidiennement les opérations de nettoyage. À travers les bonnes initiatives, les bonnes idées de notre cher président, notre champion, le général Mamadi Doumbouya, il nous a été demandé de trouver 100 femmes balayeuses par commune. C'est ce qu'on a déjà réussi ici, pour, n'est-ce pas, aider les femmes dans leur indépendance et leur donner une occupation, surtout de s'intéresser à l'assainissement
de nos quartiers, de notre commune. Avec ces femmes-là, ces différentes femmes qui sont aujourd'hui choisies dans les différents quartiers, notre rôle est d'appuyer le service pour mettre en place un très bon système d'organisation et de fonctionnement à travers une planification des activités. À travers ce coup de pouce, les femmes balayeuses et les autorités locales doivent travailler en concert pour mieux débarrasser les secteurs et les places publiques de leurs immondices. Donc cette fois-ci-là, on va redoubler les efforts. On veut voir notre commune propre. Et pourtant, saleté, ça finit. Je sais que les femmes de Matoto travaillent. Donc vraiment, je suis tellement contente. Nos mamans peuvent nous aider à nettoyer et les femmes sont prêtes aussi à accompagner le mouvement pour que toute la Guinée soit propre. La commune de Matoto, c'est une commune exemplaire pour toute la Guinée. Ce geste vient témoigner une fois encore la volonté qu'affichent les autorités guinéennes à redonner à la capitale Conakry son image d'antan. Et puis, le réseau national des organisations sanitaires de Guinée poursuit la sensibilisation contre les mauvaises pratiques dans le secteur médical. Cette plateforme de la société civile créée il y a 2 ans est un conclave, une rencontre de partage d'idées avec les autorités pour promouvoir le respect des lois et une meilleure conformité des structures sanitaires privées en Guinée. C'est un reportage de Sekou Sissoko et Aboubakar Diaby. À Conakry, le réseau national des organisations sanitaires privées, associatives et confessionnelles de Guinée continue de jouer son rôle d'interface entre l'État et les acteurs du secteur sanitaire. Cette fêtière de la société civile a maintenant 2 ans d'existence sur le terrain. Ici, ces acteurs présentent le diagnostic des problèmes du secteur pour plus d'éthique et une meilleure conformité des structures sanitaires privées en Guinée. À 2 ans, nous avons pu diagnostiquer les situations sur le terrain et en termes de perspective, il faut dire que nous allons continuer le plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour que les promoteurs des établissements de santé qui ont fait la demande d'agrément puissent avoir les autorisations si elles sont bien sûr conformes. Cette structure regroupe un nombre important de plateformes membres du réseau qui évoluent dans le domaine privé. Elle représente les établissements de santé privés à travers tout le pays. Nous sommes le bras du ministère de la Santé et après nous allons veiller, mais bien sûr en collaboration avec les mêmes structures privées à travers les plateformes, notamment le RENASPAC qui regroupe en son sein diverses plateformes. Lorsqu'on a des opportunités de se mettre à la table avec ces acteurs majeurs du secteur privé, c'est des occasions pour communiquer par rapport aux conditions exigées par le ministère de la Santé pour s'installer dans le privé. On a aussi partagé avec eux la préoccupation qu'on a en tant que ministère de la Santé par rapport à certains problèmes qu'ils rencontrent. L'occasion est également mise à profit pour interpeller tous les détenteurs des structures sanitaires privées au respect juridique et réglementaire de la feuille de route édictée par la loi. Culture pour terminer, la maison de production Cascas Production a procédé à la dédicace des albums de 2 artistes compositeurs à Conakry et des spectacles pour présenter leurs œuvres au public. Le récit avec Mikine Moussa Kamara. Le ciel est illuminé à Conakry. Les mélomanes sont au rendez-vous des différents spectacles vivants. Au quartier Nongo, un concert gospel est au programme. L'artiste Sarah Apollinaire présente son 3e album au public. L'album Ima est une œuvre de 10 titres. Ce produit est enregistré au studio Pierre Boya Bangoura à un contenu riche en enseignement du christianisme. Emma, c'est une adresse à la Vierge Marie qui aima Dieu et qui a été aimée par Dieu. Emma veut dire Emmanuel ou Emma Dieu. Le 26 juillet 1986, j'ai été ordonné prêtre. Et à partir de 2021, je suis devenu artiste, auteur-écrivain et j'ai adhéré au BGDA en créant une troupe de danse tradie moderne
qu'on appelle MGM, Musique Groupe Mané. Dans cet espace privé à Dixine, Mavinti Silla présente son premier album. L'œuvre est intitulée Frigia pour vendre les potentialités minières et économiques de la région de Kindia. Et la dame qui passe ici, elle a aimé la musique, elle n'est pas griotte. Donc à travers son mari, c'est son mari qui est le musicien. Et finalement, elle aussi, elle s'est transformée en chanteuse. Et maintenant, aujourd'hui, elle chante. Et de l'autre côté, c'est un écrivain aussi qui s'est transformé en artiste. Il est écrivain en même temps artiste, chanteur. Et vous avez vu, il a fait musique tradie moderne et qui passe bien. Il est de Koundara. Et les gens n'ont pas fait beaucoup de déplacements, mais franchement, ceux qui sont venus, ils sont rentrés satisfaits. Ces deux concerts avaient des objectifs communs. La promotion des messages du vivre ensemble. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.